Salut William. Salut David, Ça va bien? gaz? Oui, toi? Ben oui, ça gaz. Pas mal beau aujourd'hui, mon petit David. Ouais, ça va beau, sauf peut-être en Israël, je trouve que Ça va pas bien? ça brosse pas mal. Ouais. Mettons que la bande de Gaza se fait beaucoup trop attaquer. Ben, c'est Les, sûr. les Palestiniens le vivent très mal. Ben, c'est des estimes Mais malades. toi, est-ce que tu sais ce qui arrive là? Est-ce que tu voudrais que je t'en explique un peu? Ben ouais, ça me tente. Solide, man. David, moi j'ai une question que je me suis posée Ouais. depuis le début, c'est Palestiniens. Ouais. C'est pourquoi ils sont en guerre? Ben moi, je te dirais que c'est pour le territoire. Mais le territoire, mais je sais pas pourquoi les deux veulent le même territoire. Mais moi j'ai vu passer quoi sur internet, sur Radio Cannes? Ils disaient que les Palestiniens étaient trop dans un petit territoire, qu'ils voulaient prendre de l'expansion de leur territoire parce qu'ils étaient trop nombreux dans le même périmètre. Ouais, c'est exact. L'Israël a mis les Palestiniens dans un petit territoire, mais ils sont au-dessus de 2 millions. Donc, c'est beaucoup trop pour la population, pour le territoire qu'ils ont. Mais, William, j'ai une question pour toi. Ouais. Moi, j'ai fait des recherches, mais j'ai pas trouvé. Pourquoi les Palestiniens se sont ramassés dans la bande de Gaza, dans un petit territoire? Ben, premièrement, c'est parce qu'en 1948, c'était la déclaration de l'indépendance de l'Israël. Puis, ils ont vu qu'ils sont rendus indépendants, ils se sont dit, ah, on va débarrasser tous les Palestiniens, puis on va tous les mettre dans une petite affaire. Dans le Comme fond, ça, ils vont mourir là, nous, ça va pas nous déranger, puis c'est leur problème. Ils s'organisent avec ce qu'ils ont. Moi, Ok. c'est ça que j'ai vu. je comprends. Dans le fond, ils ont pris tous les Palestiniens qui arrivaient dans l'Israël, puis ils les ont mis dans un petit territoire pour Ouais. essayer de les assimiler. Ouais, c'est solide. Je comprends. Mais là, David, comment les Israéliens font pour garder tous les Palestiniens au même endroit, sans qu'il y en ait qui peuvent s'enfuir, qui peuvent contrebander à l'intérieur? Genre, c'est vraiment serré, là. Ouais, mais dans le fond, là, dans l'Israël, ils ont mis une frontière autour de la bande de Gaza. Fait que dans le fond, ils contrôlent tout ce qui rentre, sort. Dans le fond, s'ils veulent que personne mange, il n'y a personne qui va manger. Parce que la nourriture ne pourra pas rentrer dans la bande de Gaza. Fait que ce que ça donne, c'est que les Palestiniens se ramassent presque sans nourriture. Ils peuvent rien décider ce qu'ils font. Israël peut faire ce qu'ils veulent. Donc, des fois, il y a même des missiles qui sont lancés à des places ciblées pour que beaucoup d'habitants de la bande de Gaza ils migrent dans la bande de Gaza. Fait qu'il y a plein de places à l'intérieur que c'est complètement ravagé par l'Israël. C'est quand même triste, ça. Ouais, ça se fait quand même pas. Ouais. Mais toi, William, tu penses que c'est quoi les conditions de vie de la bande de Gaza? Ben, pour de vrai, pour ce que j'ai vu passer sur Internet, c'est pas fort fort. Déjà, c'est sale. T'as pas d'eau. Tu manges pas à ta faim. C'est inhabité. Ben, inhabité. Je sais pas si tu peux me comprendre. Inhabitable, ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est. Y a pas de. Comment on peut dire ça? Y a pas d'hygiène là-bas. C'est genre. Tu vis dans ton caca, puis tu vis dans ta pisse. Y a pas le genre de toilette. C'est comme tout le monde est collé, genre 10 dans une petite même maison. Fait que, dans le fond, ils ont vraiment des mauvaises conditions de vie. Ouais. Puis là, toi, tu me parles de ça comme ça, mais est-ce que tu irais là-bas? Est-ce que tu irais vivre dans ces conditions-là? Ben là, vu que c'est la guerre en ce moment, je peux pas te dire que j'irais. Mais si ça serait pas la guerre, pour ce que j'ai vu, en ce moment, c'est détruit. Mais avant que ce soit détruit, c'était quand même pas si pire. C'était vivable, disons. Ouais, mais c'est 2 millions d'habitants dans si peu de place. Mais même avant la guerre, les Palestiniens étaient partout dans l'Israël. C'est après, en 1948, mais qui ont déclaré l'indépendance. C'est là que les Palestiniens ont été mis tous dans le même tapon. Fait que c'est pour ça qu'ils sont rendus 2 millions. Avant, il était peut-être 500 000. Fait que c'était quand même pas si pire. T'avais de la place pour te loger et tout. Mais là, vu que c'est rendu 2 millions, t'as plus de place. Puis les autres, les Palestiniens qui sont déjà là, ils ont pas de place non plus. Ouais, je comprends, je comprends. Là, tu coupes. Man. Now back to me. Sadly, he isn't me. But if he stopped using lady-scented body wash and switched to Old Spice, he could smell like he's me. Look down. Back up. Where are you? You're on a boat with the man your man could smell like. What's in your hand? Back at me. I have it. It's an oyster with 2 tickets to that thing you love. Look again. The tickets are now diamond. Anything is possible when your man smells like Old Spice and not a lady. I'm on a horse. C'est quoi les conséquences de la guerre en Palestine? Ben, moi, je dirais que les conséquences, c'est que il y a beaucoup de Palestiniens qui meurent. Tu sais, veux pas, les attaques ciblées, ça tue des gens. Ils sont beaucoup trop dans un petit territoire. Il y en a qui n'ont pas le temps de partir. Ils meurent au combat, là. C'est ça, puis c'est tout. Après ça, il y en a d'autres qui meurent de la faim, de la soif. Ils ont pas beaucoup de nourriture, ils ont pas beaucoup d'eau. Fait que là, ben, à 2 millions, tu peux pas tout nourrir.
Puis là, ben après ça, t'en as. Chris, c'est. Mais là, David, on peut-tu dire que c'est un combat équilibré entre les deux? Non, c'est complètement désavantagé par les Palestiniens. Tu sais, eux autres, ils ont déjà pas d'armée vraiment parce que ben, sont complètement contrôlés. Puis au contraire, Israël ont une armée, une grosse armée, puis ils peuvent littéralement contrôler ce qui se passe dans la Palestine. Fait que c'est complètement désavantagé. Mais, tu sais, vu que la Palestine manque beaucoup de nourriture puis beaucoup d'eau, tu penses que t'as des solutions pour régler ça? Ben, premièrement, il y a déjà des solutions qui sont faites. C'est entre États-Unis et Canada. Il y a des associations qui envoient des colis de bouffe qui atterrissent en Palestine pour pouvoir nourrir toutes les personnes là-bas. Fait que dans le fond, ils partent en avion avec des colis, Ouais. puis ils les laissent tomber. Ils restent tombés, ils ont comme un petit parachute de eux. Là. Ils sont comme ça, ils tombent, ils atterrissent. Puis là, d'habitude, si c'est bien organisé, les gens vont pas tous sauter dessus. Mais s'il y a un colis venu de, admettons, qui était pas censé arriver là, qui est arrivé à une autre place, on va voir des milliers de gens qui vont sauter dessus pour pouvoir prendre la nourriture. Fait que dans le fond, c'est comme un combat pour la nourriture. Ben oui, c'est chacun pour soi. Là-bas, la plupart des familles, ils ont perdu un membre. Fait qu'ils sont comme, comment je peux dire ça? Ils sont dans le déni un peu. Ils sont comme tristes d'avoir perdu leur famille. Fait que là, ils se décident de jouer solo. Fait que c'est comme un peu de la survivant. Ouais, c'est de la solo squad. Ok, je comprends. Ouais. Et là, David, je sais bien que ça fait 6 minutes qu'on parle de ça, de ce sujet-là, mais t'en as-tu appris quelque chose? Ben, je te dirais que oui. Malgré les grosses recherches que j'ai faites, j'en ai appris. Je savais pas que la Palestine se faisait nourrir par des associations. Je savais pas qu'il y avait des colis qui droppaient. J'en avais aucune idée. Mais là, on parle de moi. Mais toi, est-ce que tu as appris des choses? Certain, man. Tu m'as fait de voir de toutes les couleurs, comme on dit. Je savais pas que l'Israël tenait la Palestine très fermement. Je savais pas qu'il avait mis une barricade, il avait mis des hommes partout qui entouraient la Palestine. Je pensais qu'il était juste la contrôlait, mais il était comme dans leur empire, qu'il y avait un mur, tu sais, le mur de l'Israël. Mais je pensais qu'il était juste dedans et qu'il ne pouvait pas sortir. Mais je savais pas qu'il y avait un autre mur de soldats qui entourait la Palestine. Ça, je le savais pas. Ah. Merci de me l'avoir appris, David. Parfait. Salut, David.